Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre encore un instant ce matin pour lire et méditer un autre passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, et je me remplis de tout ce que tu es, de ta puissance, de ta sagesse, de ton intelligence, de ta bonté, de ton amour, de ta sainteté, de ton Esprit Saint. Je veux vraiment que tout mon être soit gorgé uniquement de toi, Jésus. Alors viens me marquer du sceau de ta divine volonté, et pareillement, eh bien, je veux placer dans les esprits de tous les hommes de tous les temps, eh bien, ta divine volonté, pour que tous s'ouvrent à cette union sanctifiante. Jésus, je t'aime, alors je t'offre ma volonté et ma vie pour te servir. Viens tout au long de ma vie et empare toi de chacun de mes actes. Jésus, je veux que tout porte l'empreinte de ta divinité. Tout au long de cette journée et viens particulièrement dans ce moment. Viens toi-même méditer ce passage que tu nous donnes, cet enseignement que tu nous donnes, voilà, jour après jour. Tu remplis nos cœurs et tu veux vraiment eh bien, disposer nos âmes pour grandir, vraiment pour se rapprocher de toi. Alors vraiment que nos âmes soient de bonne terre. Et que rien ne se perde, Jésus, que chacun des mots puisse opérer une transformation en nous et une plus grande conversion. Que chaque jour, eh bien, notre soif de nous unir à toi augmente, Jésus, et que nous portions de beaux fruits pour ta gloire. Viens maintenant, Jésus, parler et méditer à travers ma bouche et envoie-moi ton Esprit Saint. Alors le passage dont nous continuons, c'est celui du 8 septembre 1916. Donc c'est Luisa qui parle. Ce matin, après la communion, je me sentais complètement fusionnée dans la divine volonté de mon aimable Jésus. Je nageais en elle. Qui pourrait dire comment je me sentais? Je n'ai pas de mots pour le dire. Jésus me dit, ma fille, quand une âme vit dans ma volonté, on peut dire qu'elle vit divinement sur la terre. C'est normal, puisqu'on se plonge dans la divine volonté de Jésus, on se remplit de tous les attributs de Jésus. En fait, c'est Jésus qui vient agir en nous. Et donc tous nos actes deviennent divins, infinis, éternels. Notre vie devient divine. Donc c'est pour ça qu'il dit que les âmes vivent divinement sur la terre. Oh, comme j'aime voir les âmes entrer dans ma volonté pour y vivre divinement et y répéter ce que mon humanité faisait. Eh bien oui, nous savons que quand nous vivons dans la divine volonté, nous devenons des extensions de l'humanité de Jésus. Il cherche des mains, des pieds, des regards, des bouches pour pouvoir continuer ce qu'il faisait sur la terre. Et donc, il s'empare de notre humanité pour pouvoir distribuer tous les fruits de sa rédemption. Donc, ça lui fait vraiment plaisir et il trouve en ces âmes qui s'abandonnent à lui un tabernacle de consolation, d'amour, un refuge et vraiment des âmes qui viennent réparer au nom de tous. Quand je me suis donné la communion, je me suis reçu moi-même dans la volonté du Père et ce faisant, non seulement j'ai tout réparé, mais par l'immensité et l'omniscience de la divine volonté, j'ai donné la communion à tous. Donc comme nous l'avions vu il y a quelques jours, donc l'importance de communier dans la divine volonté, d'unir notre communion à celle de Jésus lors de la dernière scène, parce qu'à ce moment-là, notre communion va devenir divine. C'est Jésus qui va venir refaire ce qu'il a fait lors de la dernière scène à travers nos mains et notre communion va porter les fruits de la communion de Jésus. Et voici ce qu'il dit par rapport à sa communion. Quand il s'est communié, il a réparé, il a rendu toute la gloire à la Trinité Sainte qui était due par les hommes. Et il a, par sa communion, donné cette communion dans tous les cœurs de tous les hommes de tous les temps. En voyant que beaucoup n'allaient pas profiter du sacrement de l'Eucharistie, ce qui allait offenser le Père, puisque ces gens allaient refuser de recevoir ma vie, je donnais au Père satisfaction et gloire, comme si tous allaient recevoir la communion. Jésus a vu qu'à travers les siècles, beaucoup de gens allaient négliger ce sacrement tellement important et allaient préférer les choses du monde. Et donc, en se communiant lui-même, il a offert au Père, au Fils, à lui-même et au Saint-Esprit, toute la gloire qui était due des hommes. Tout ce qui n'allait pas être donné à travers les siècles, il a offert sa communion comme si tous les hommes de tous les temps communiaient, avec amour et respect. Toi aussi, reçois la communion. Donc il nous demande à nouveau dans ce passage de recevoir la communion dans la divine volonté, en répétant ce que Jésus a fait. Ainsi, tu ne vas pas seulement tout réparer, mais tu vas me donner à tous,
comme si je le faisais moi-même. Donc on va refaire ce que Jésus a fait. Et donc par notre communion, c'est comme si tous les hommes allaient recevoir Jésus dans leur cœur et allaient vraiment recevoir Jésus dans l'hostie au moment où nous allons communier. Et tu vas me donner la gloire comme si tous recevaient la communion. Mon cœur est tout ému quand je vois que, incapable par elle-même de me donner quoi que ce soit qui soit digne de moi, la créature prend mes choses, les fait siennes et fait comme je faisais. Donc là, vraiment, Jésus nous dit que ça lui fait plaisir, vraiment, il est tout ému quand il voit que nous, on est de pauvres pécheurs, on ne sait rien faire par nous-mêmes, on ne peut rien lui offrir de magnifique puisque tout ce qu'on pourrait lui offrir, ça provient de lui. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment s'immerger dans sa divine volonté. Et on va prendre des choses divines, on va prendre ses choses à lui. On va prendre par exemple sa communion à lui lors de la dernière scène, son amour, sa lumière, son pardon. On va tout prendre et on va tout lui réoffrir au nom de tous les hommes de tous les temps. Jésus ajouta, les actes faits dans ma volonté sont des actes simples. Et parce qu'ils sont simples, ils agissent sur tout et sur tous. La lumière du soleil, parce qu'elle est simple, est lumière pour tous les yeux. Un acte fait dans ma volonté se diffuse dans tous les cœurs, dans tous les travaux, en tous. Donc quand nous faisons quelque chose immergé dans la divine volonté, un acte fait dans la divine volonté va avoir des répercussions dans tous les cœurs, vraiment dans toutes les âmes, dans toutes les vies, vraiment de toutes les générations passées, présentes et futures. Mon être qui est simple contient tout. Il n'a pas de pied, mais il est le pas de tous. Il n'a pas d'yeux, mais il est les yeux et la lumière de tous. Sans aucun effort, il donne vie à tout, la capacité d'agir à tous. Donc vraiment, il y a dans la divine volonté, ce pouvoir de multiplier à l'infini, vraiment, quand un acte est fait dans la divine volonté, il est distribué à l'infini, dans tous les cœurs, dans toutes les âmes, voilà, de toutes les générations passées, présentes et futures. Ainsi, l'âme qui se trouve dans ma volonté devient simple. Et avec moi, elle se multiplie en tous et fait du bien à tous. Donc il y a des répercussions, vraiment, il y a des pluies de grâce, de bénédiction dans tous les cœurs. Parce que ce que nous allons faire vraiment au nom de tous. Oh, si tous comprenaient la valeur immense des actes faits dans ma volonté, même les plus petits actes, comme par exemple, boire un verre d'eau dans la divine volonté, balayer dans la divine volonté, etc. Si nous voyons ce qui se passe au niveau spirituel, vraiment que toutes les âmes reçoivent des bénédictions, des bienfaits, des grâces par notre petit acte uni à Jésus, si on voyait cela, on ne laisserait échapper aucun acte. C'est-à-dire que chaque acte, on se concentrerait pour essayer de l'unir à Jésus. Vraiment, une fois de plus, Jésus nous donne ce tout petit enseignement, mais pour vraiment nous donner cette envie de ne vivre que par lui, que pour lui, qu'en lui. Vraiment cette soif de ne vivre que dans sa divine volonté. Seigneur, donne-nous la grâce. Vraiment, nous voulons te faire plaisir. Nous voulons être complètement consumés en toi et regagner cette ressemblance que nous avons perdue de par notre volonté propre. Alors vraiment, sans toi, nous ne pouvons rien, mais avec l'action de ton Saint-Esprit, avec l'action du Saint-Esprit, nous savons que tout est possible, que c'est toi qui vas venir t'installer dans nos cœurs et que c'est toi qui vas faire ce travail divin, éternel et infini. Alors merci Seigneur et sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté avec ton amour, tes adorations, tes louanges, tes bénédictions et sois remercié vraiment pour tout ce que tu nous donnes au nom de tous avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.